Pour adorer Dieu, vous devez le connaître, et vous ne pouvez l'adorer qu'à la hauteur de votre connaissance de lui. Plus vous connaissez quelqu'un, plus vous pouvez l'honorer. Moins vous connaissez une personne, moins vous pouvez l'adorer. Que font les équipes de louanges? Elles sont mises en place pour forcer les gens à louer Dieu. Peu importe la douceur avec laquelle je l'exprime, c'est la vérité. Les gens viennent sans chant, sans hymne, sans louange sur leurs lèvres. Mais Paul a découvert quelque chose qui faisait naître un chant avant même que la réunion ne commence. Oh, aide-moi Seigneur. Si tu viens sans adoration et sans louange déjà dans ton cœur et sur tes lèvres, tu es un adorateur d'idoles. La raison pour laquelle vous avez tant de mal même à lever les mains ou à chanter, même quand les animateurs essaient de vous y encourager. Et parfois, je vois les animateurs, ils sont fatigués, luttant pour vous motiver. Ils doivent sans cesse vous rappeler, levez vos mains, levez-les, dites Alléluia. Mais vous ne devriez jamais avoir besoin qu'on vous dise de le faire. N'applaudissez pas pour eux. Écoutez bien, c'est un niveau avancé. Et la raison en est que, écoutez bien, vous n'avez pas encore connecté la source à la ressource. Parce que lorsque cette connexion se produit, alors vous louez tout le temps. Sa louange sera continuellement dans votre bouche. La seule façon pour que cela se produise, c'est d'avoir cette conscience que tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez jamais eu, tout ce que vous aurez un jour, tout ce que vous possédez appartient à Dieu. Cela ne peut pas arriver tant que cette connexion ne se fait pas. La louange devrait être un résultat naturel de la conscience de la source des ressources que vous possédez. Alléluia. Alléluia. Vous n'avez pas connecté Dieu à la robe que vous portez. C'est pour cela que vous ne chantez pas. Vous enfilez simplement votre robe. D'ailleurs, imaginez, vous auriez déjà dû chanter dès que vous avez vu cette robe dans votre placard. Cela devrait être naturel. Seigneur, regarde ce que tu m'as donné. La laine qui a servi à fabriquer cette robe vient d'une brebis qui est à toi. Ce fil qui assemble la robe provient de cette laine, d'une brebis qui est à toi. Comment pouvez-vous ne pas remercier Dieu pour cette robe, là maintenant? Si vous y réfléchissez bien, la robe qui vous couvre devrait vous donner une raison d'adorer. Alors vous levez les mains et vous dites « Merci pour cette robe », mais vous ne faites pas le lien. Vous pensez que votre argent a acheté cette robe, que votre argent vient de votre travail, de votre patron, de votre entreprise. Alors, vous venez avec votre robe, et les animateurs doivent se fatiguer pendant 30 à 40 minutes pour essayer de vous faire lever la main et ouvrir la bouche pour remercier la source, parce que vous ne reliez pas votre robe à la source. Lorsque nous nous rassemblons, Paul dit que chacun doit venir avec un cantique, un psaume, un chant spirituel et des langues. Savez-vous comment cela devrait se passer? Le parking devrait déjà résonner de louanges. Les gens devraient déjà chanter en venant vers la porte. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà connectés. Ils réalisent que même leur voiture vient de Dieu. Le métal qui a servi à la fabriquer vient des montagnes qu'il a créées. L'huile qui permet au moteur de fonctionner vient du sol qu'il a façonné. Le caoutchouc des pneus provient des arbres qu'il a plantés. Alors, quand vous montez dans votre voiture, vous devriez dire « Seigneur, merci pour cette voiture ». Vous ne devriez pas avoir besoin que quelqu'un vous encourage à louer. Mais il faut relier cette voiture à la source. Combien a coûté votre voiture? Vous avez peut-être remercié Dieu une seule fois lorsque vous l'avez eue, et puis plus rien. Voilà le problème. Chaque fois que vous montez dans cette voiture, souvenez-vous, n'oubliez pas ses bienfaits. Adoration. Tout le monde dit « valeur de l'adoration ». Écrivez ceci. L'adoration commence lorsque nous reconnaissons la source. La reconnaissance de la source est le commencement de l'adoration.